Villiers-sur-Marne. Merci Fanny, et on vous retrouvera sans doute d'ici à la fin de ce journal. Un Picasso, un Matisse, un Fernand Léger, un Braque et un Modigliani, c'est donc une collection impressionnante de toiles de maître qui a été subtilisée, volée la nuit dernière au musée d'art moderne de Paris. Bilan 100 millions d'euros, le voleur est apparemment passé par la fenêtre. Du jamais vu, le ou les cambrioleurs se sont joués de la surveillance. Bien joué, Spider-Man. Je suis le meilleur, je sais bien. Tu me diras si tu es intéressé pour le Picasso. C'est par là que le ou les voleurs sont passés. Au beau milieu de la nuit, déceler cette vitre, casser un cadenas et le tour est joué. Une fois à l'intérieur, ils ont découpé les toiles au cutter pour les extraire de leur cadre. Ils sont ensuite tranquillement repartis avec ces 5 tableaux de maître. Pigeon au petit pois, un Picasso pièce maîtresse cubiste, estimé à lui seul à 20 millions d'euros. Olivier près de l'Estac, de Georges Braque et la pastorale de Matisse, 2 trésors de la cambrioleurs se sont joués de la surveillance des gardiens et du système vidéo. Femme à l'éventail, une représentation typique des femmes de Modigliani. Et enfin un chandelier, une nature morte géométrique de Fernand Léger. Un butin exceptionnel, estimé à 100 millions d'euros. Une caméra de vidéosurveillance a capté des images d'un voleur. Mais les vigiles n'ont rien vu. L'alarme n'a pas sonné, elle était en panne depuis 2 mois. Un incroyable défaut de surveillance. Il y a des rondes, il y a un PC de sécurité, il y a 3 personnes en permanence dans le musée qui donc étaient là et le système a donc été déjoué. Si vous avez une œuvre, si vous avez ce tableau, un, vous pouvez pas le montrer à vos amis, et 2, si vous le revendez, vous allez en prison tout de suite. Donc, aucun marché possible. Interpol diffusera bientôt les images des toiles sur son fichier des œuvres volées. Bonsoir Franck Genozo, vous êtes en direct devant le musée. Quelle serait alors la motivation des voleurs? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de marché pour ce genre de tableau? Eh bien, les experts avancent ce soir 3 hypothèses, et la première, c'est celle en quelque sorte d'un collectionneur fou qui chercherait à accumuler des toiles de grand maître dans son salon. Oui, salut boss. Possible, mais qui Oui, vous êtes passé au bureau tout à l'heure? Les experts, ça tient plus de l'ordre du fantasme. Non, tu vas pour rien, Mal informé, ça va. parfois considéré comme plus facile. Non, super, non, tout va bien. Bonne journée. Dévaliser une banque, à toutes. Et les malfaiteurs se rendraient compte un peu tard qu'il est très difficile, voire impossible, d'écouler certaines œuvres sur le marché parallèle. Et puis, dernière hypothèse, celle du kidnapping d'œuvres d'art. Dans ces cas-là, les malfaiteurs demandent une rançon très rapidement. C'est peut-être ce qui s'est passé il y a 2 ans en Suisse. Les tableaux avaient opportunément été retrouvés dans le coffre d'une voiture au fond d'un parking. Je me suis fait voler le Modigliani que Tomic m'a rapporté tout à l'heure. Je devais le recéler aux Émirats demain. Je suis un homme mort, putain. Attends, j'ai un double appel. Ouais? Ding El Modigliani en otage. Je vais à l'indépendance de la Catalogne, sinon je le brûle. Io la puta miccia merda. Tu me prends au sérieux maintenant? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis cinglé.